Cet épisode présente la fin de la célébration de l'ordination épiscopale. Il débute par l'onction du Saint-Crème et se termine par les rites de conclusion. Après le signe principal de l'imposition des mains et de la prière consécratoire, qui confère un don du Saint-Esprit pour exercer un pouvoir sacré issu du Christ lui-même, la liturgie du sacrement se poursuit par les rites complémentaires spécifiques à l'ordre épiscopal. Ils sont autant d'actions symboliques qui explicitent ce que le rite principal a réalisé dans celui qui est ordonné évêque. L'archevêque répand sur la tête de l'ordonné le Saint-Crème, consacré lors de la messe chrismale. Dieu vous a lui-même associé au Christ, souverain prêtre, qui vous pénètre de sa grâce comme une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Au moment de débuter son ministère, Jésus, reprenant la prophétie d'Isaïe, déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi », en parlant de l'Esprit Saint qui était descendu sur lui lors de son baptême. L'onction rappelle donc que l'évêque est configuré au Christ, souverain et prêtre. On remet ensuite au nouvel évêque les insignes pastoraux, le livre des évangiles qu'il aura la charge d'annoncer, un anneau qu'il portera en témoignage de fidélité à l'Église, épouse du Christ, et qui est le signe d'un lien nuptial avec la communauté qui lui est confiée. La mitre, signe de l'appel à la sainteté. L'évêque manifeste ainsi cette sainteté aux yeux des fidèles et il les invite à la développer. La mitre témoigne également de la place spécifique de l'évêque parmi les hommes. La crosse, le bâton pastoral de l'évêque, signe de sa charge pastorale. Il prend soin du peuple de Dieu et le dirige sur le chemin du salut, comme un berger prend soin et guide son troupeau. La crosse permet d'encourager et de rattraper la brebis égarée. Ainsi paré de ces insignes, le nouvel évêque ordonné est conduit solennellement à sa cathèdre, sa chaise épiscopale. Elle est le symbole de sa mission apostolique. En s'asseyant sur la cathèdre, le nouvel évêque est installé officiellement dans sa cathédrale. Ensuite, le nouvel évêque échange un baiser de paix avec les autres évêques présents. Ce geste marque l'accueil dans le collège épiscopal. Il montre qu'on est ordonné personnellement, mais pas sans relation avec les autres. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. La célébration se poursuit par l'Eucharistie. À cette occasion, l'évêque consécrateur laisse sa place au nouvel ordonné, qui préside la liturgie eucharistique en tant que nouvel évêque du lieu. Tous les évêques présents concélèbrent également. Après la communion, le nouvel évêque part à la rencontre de son peuple qu'il bénit en parcourant la cathédrale. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour terminer la célébration, le nouvel évêque donne sa bénédiction à l'assemblée. Le diacre fait le renvoi et l'assemblée est invitée à sortir dans la joie à la suite de la procession.